Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis dans le Seigneur. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des faux prophètes. Alors, écoutez, il suffit de regarder autour de nous et on voit un peu ce qui se passe. Si ce n'est pas dans le voisinage immédiat, c'est peut-être à la télévision, peut-être beaucoup moins, mais les réseaux sociaux et puis Internet, on peut cliquer et puis voir toutes les aberrations qui se passent. Et toutes ces personnes-là se réclament de Jésus. Et ce qui est assez spécial, c'est que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont vers eux. Parce que c'est des personnes qui font beaucoup de miracles et puis qui sont assez présents dans la société. Ils font souvent des œuvres de charité et les gens, au fait, aiment bien ce genre de trucs-là. Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui quittent les églises du Seigneur, les églises normales, et puis ils se tournent vers là-bas parce qu'ils se disent que Dieu est là-bas. Et souvent, on voit un pasteur, vraiment tout va bien pour lui. Ben, je veux dire que c'est tranquille dans sa vie. Et puis subitement, boum, il y a quelque chose, une étincelle. Et puis bon, il a un rayonnement. Et donc, alors, c'est quoi un faux prophète? Alors, d'abord, je vais d'abord expliquer. Un prophète, d'abord, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et il parle souvent pour ramener le peuple sur la bonne voie. Alors, un prophète, un envoyé du Seigneur, toujours va te mettre dans une situation où tu vas te repentir. Parce que il va pointer le péché et il va élever Dieu tout le temps. Même si cela te fait mal, il est là pour te ramener sur le droit chemin. Et c'est ça qu'un vrai prophète fait. Mais un faux prophète, il est là, soi-disant qu'il parle de la part de Dieu, mais il est là toujours pour s'élever. Ou bien, il va élever les biens du monde. Alors, tout sera axé sur le matériel et tout sera axé sur lui. Il va venir, il va se faire passer pour quelqu'un de bien. Il va se vendre aux yeux des gens et les gens vont vraiment, ils vont tomber amoureux de lui. Les gens vont se mettre à l'aimer. Et parce que généralement, les faux prophètes, c'est des personnes qui sont très sympathiques et puis qui ont facilement euh, des amis et puis pour qui la communication est facile avec les autres. Et c'est des personnes qui ont un but bien précis et dont ils s'organisent vraiment pour atteindre leurs objectifs. Dans Jean 5, du verset 41 au verset 44, c'est dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il est écrit de moi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc voilà, Jésus ici, il dit que comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Vous voyez, les faux prophètes, c'est des gens qui tirent leur gloire des hommes. Ils veulent que les hommes les voient. Alors, et comme c'est dans la nature de l'homme de voir l'autre homme et puis de dire que bon, tel est bien et puis tel ne l'est pas, c'est dans la nature de l'homme d'être accroché à tout ce qui frappe l'œil. Les faux prophètes dont réussissent à séduire vraiment beaucoup de personnes
Parce qu'au fait, les êtres humains sont portés à tirer leur gloire les uns des autres. Alors Jésus dit, comment pouvez-vous croire en moi, vous qui ne tirez pas votre gloire de Dieu seul, de Dieu seul. Mes chers frères et chères sœurs, nous sommes vraiment à la croisée des chemins et nous devons tirer notre gloire de Dieu seul. Vous savez, les hommes ne vont jamais vous apprécier si vous parlez de la part de Dieu, si vous marchez sur les voies de Dieu. Ils ne vont pas vous apprécier. Vos propres frères en Christ ne vont pas vous apprécier. Ils vont vous détester. Ils vont vous coller des étiquettes parce que ils se disent que dans leur tête, c'est comme si, au fait, bon, vous êtes d'une autre planète. Mais quand un autre tire sa gloire des autres hommes, ça dit qu'il est humain. Il est humain et alors ça passe facilement. Alors c'est ça qui se passe et puis c'est pour cela que plusieurs enfants de Dieu réussissent à tomber dans le piège des faux prophètes. Parce que ces personnes-là ne tirent pas leur gloire de Dieu et Dieu seul. Ils ne sont pas fixés sur Dieu et Dieu seul. Oui, malheureusement, il y a des jeunes chrétiens qui tombent dans ces pièges-là parce qu'ils ne connaissent pas tellement les Écritures. Et la Bible dit que on a tous besoin de discernement. Parce que le discernement nous donne de savoir si tel est de Dieu ou tel n'est pas de Dieu. Et vous savez, sur Internet, si on ne fait pas attention, on peut cliquer facilement sur des personnes très fausses. C'est-à-dire, quand vous allez les écouter, elles auront l'apparence de dire quelque chose vraiment de divin. Elles auront l'apparence d'enseigner ou de prêcher sur la parole de Dieu. Mais si vous prêtez vraiment attention, si vous êtes quelqu'un qui lisez votre parole souvent, vous allez découvrir les subtilités qui s'y passent. Et vous allez vous rendre compte que non, ici, là, je suis en train d'écouter vraiment des hérésies. Je suis en train d'écouter quelqu'un qui est vraiment un faux. Alors, donc, vraiment, faisons très, très attention. Et puis, accrochons-nous à la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui va nous conduire. Dans Matthieu 7, le verset 15 à 20, il dit que ils viennent à nous et ils ont des vêtements de brebis. Vous savez que nous sommes les brebis du Seigneur. Et les chrétiens, on les voit, on les reconnaît. Au fait, même ceux-là qui ne sont pas chrétiens, quand ils voient les chrétiens, ils les connaissent tout de suite, ils les reconnaissent. Souvent, on les appelle des prêtres, on les appelle des sœurs. Et souvent, il y en a qui réussissent à voir la lumière dans la vie du chrétien. Et le faux prophète, il est habillé en brebis. Alors qu'à l'intérieur, c'est un loup. Et si Dieu n'ouvre pas nos yeux, ou bien si Dieu vraiment ne nous donne pas un signal, on ne réalisera pas que celui-là qui est en avant, qui est en train de parler, au fait n'est qu'un agent de Satan au milieu de nous. Et le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de parler de ça, parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui, au fait, se retrouvent pris dans ce piège-là, parce qu'au fait, ils sont à la recherche de la vérité. Plusieurs enfants de Dieu se retrouvent pris dans ce type d'église parce que ils sont tombés dans une situation de manque. Souvent, c'est des gens qui ont des besoins et ils veulent une solution. Et la Bible dit que la charité du plus grand nombre se refroidira en notre temps. Et il nous suffit de regarder autour de nous pour voir qu'au fait, il n'y a plus d'amour vraiment dans les enfants de Dieu. Et les gens vivent pour eux-mêmes. Et c'est très courant d'entendre quand quelqu'un vient avec ses besoins, c'est très courant d'entendre l'autre dire « Je veux prier pour toi ». Il ne faut pas qu'on oublie que quand quelqu'un a un besoin et que la personne ouvre sa bouche pour nous parler de cela, ça veut dire qu'au fait, Dieu s'attend à ce qu'on fasse quelque chose. C'est ça que ça veut dire. La personne ne vient pas forcément chercher quelque chose, mais si tu es un enfant de Dieu et que tu marches proche du Seigneur, tu devrais comprendre que il faut que tu fasses un geste, il faut que tu fasses quelque chose. Peut-être même que c'est toi que Dieu a désigné pour pouvoir régler le problème de cette personne-là. Mais puisque la charité du plus grand nombre est refroidie, il y a plusieurs personnes dans le besoin qui cognent aux portes des chrétiens, mais qui se retrouvent dans le désarroi
Et ils se retrouvent dans ce type d'église-là où les faux prophètes se trouvent. Et dans ce type d'église-là, au fait, il y a une apparence de bonté. Il y a une apparence d'amour. Dès que tu viens, on t'embrasse, on répond, on court après toi, on essaie vraiment de s'intéresser à toi pour t'aider à trouver des solutions. Parce qu'on te donne d'une main et puis de l'autre côté, on te prend tout. Tout, absolument tout, jusqu'à toute ta dignité. Mais dans le vrai peuple de Dieu, la charité a disparu. La charité n'est plus là. Ce qui fait que on perd les enfants de Dieu. Et j'aimerais vraiment nous intéresser à lire Matthieu 7, le verset 15 à 20. Et ça dit ceci. Excusez-moi. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou les figues sur du chardon? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc voilà, au fait, le texte que nous venons de lire dit tout, au fait, c'est que le Seigneur est en train de nous enseigner. Si le faux prophète était vraiment vrai prophète, on devrait le savoir par ses œuvres. Et très souvent, c'est des personnes qui marchent dans beaucoup de fausseté. C'est des personnes qui marchent dans le mysticisme. C'est des personnes qui marchent dans des péchés cachés. Ils essaient de cacher ça pour que le peuple ne puisse pas voir. Et quand bien même si le peuple voit, le peuple est aveuglé. Et la Bible nous dit, mais est-ce que un bon fruit peut porter des mauvais fruits? Ou bien un mauvais arbre porter des bons fruits? Est-ce qu'un bon arbre peut porter de mauvais fruits? Ou bien est-ce qu'un mauvais arbre peut porter de bons fruits? Ce n'est pas possible. Mais malheureusement, les enfants de Dieu se trouvent pris dans ce type d'église-là. Et ce qui est dommage, c'est que quand tu réussis à mettre la main sur certains et que tu leur dis qu'ils sont en train de faire fausse route, très souvent, on ne réussit pas à les détourner parce qu'ils sont séduits. Il y a la séduction malsaine par des pouvoirs mystiques qui font que les enfants de Dieu sont pris dans cela. Jésus dit dans Matthieu 24, le verset 24, il dit, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'il était possible de séduire même les élus, ces gens-là séduiront les élus. Mais ils séduisent les enfants de Dieu. Et ce n'est pas des prodiges. Et si nous regardons autour de nous, la séduction, elle est vraiment partout. C'est notre monde est plein de séduction. Mais ces faux prophètes-là, comme ils ont une mission, très souvent c'est les biens matériels, c'est l'argent, alors ils ont des pouvoirs mystiques ils sont allés échanger, je ne sais pas si c'est leur âme, par des pouvoirs, et ils sont là, dans les églises de Dieu, se réclamant de Dieu, mais vraiment envoyant beaucoup d'enfants de Dieu en enfer. Et je suis là aujourd'hui pour nous mettre en garde, parce que peut-être que pour le moment on sait les distinguer, mais il y a des personnes qui sont tellement fausses et que ça va prendre beaucoup de discernement pour pouvoir le savoir. Nous sommes dans ce temps-là où les faux prophètes dont Jésus a parlé dans dans Luc 21, nous sommes dans ce temps-là. Le temps où Jésus a dit, il y a des faux prophètes qui vont venir, des faux Christ qui vont venir. Et Jésus a dit, faites attention. Et nous sommes dans ce temps-là. Et beaucoup d'enfants de Dieu, peu importe le continent, peu importe le pays où on se retrouve, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, au fait, les églises sont remplies. Remplies de ce type de personnes-là qui s'amusent avec la vie des autres. Et vraiment, faisons attention. Ouvrons nos yeux.
Souvent, ils organisent, c'est des personnes qui organisent des conférences, qui organisent des campagnes d'évangélisation. Et puis, quand tu arrives, c'est fourni, c'est nourri, les gens sont nourris et ils sont vraiment bien parce que on prêche la vérité et puis par derrière, on veut ton porte-monnaie et souvent, on veut tout jusqu'à ton corps. Et les enfants de Dieu sont tellement assoiffés de spectaculaire qu'ils se retrouvent pris à ces pièges-là. Et j'aimerais vraiment nous encourager à, à chercher beaucoup la présence de Dieu, à venir quand nous le pouvons, dès que nous le pouvons, à venir prendre du temps avec le Seigneur. Parce que nous allons exercer nos sens à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte une veste blanche, ce n'est pas parce qu'il porte la toge du pasteur qu'il est vraiment un pasteur. Il y en a parmi les faux prophètes que Dieu a appelés et qui ont décidé de devenir faux prophètes à cause des biens matériels. Il y a d'autres que Dieu n'a pas du tout appelés. Ils se sont rendus compte qu'il y a une manne dans la maison de Dieu. Et ils ont décidé tout simplement de prêcher sur la dîme, les offrandes, et de promettre aux enfants de Dieu richesse matérielle, succès, prospérité, s'ils donnaient leur dîme et offrandes. Et les enfants de Dieu, bon, tout le monde aimerait être bien, une certaine aisance matérielle. C'est ça que les gens recherchent. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à séduire beaucoup d'enfants de Dieu. Et ça va aller en s'intensifiant. C'est ça que la Bible dit. Et nous devons faire attention pour que nous-mêmes, nous ne puissions pas nous retrouver dans leurs pièges ou bien que nos enfants ne se retrouvent pas pris à ces pièges-là. Dans 1 Timothée 4:1, il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc voilà, aujourd'hui, nos églises sont pleines d'esprits de démons. Les gens vont prendre des pouvoirs chez la reine des côtes, chez les sorciers, chez des marabouts, des gens mystiques, des gens qui te promettent monts et merveilles. Et ils viennent, ils portent sur eux des bagues, des chaînes, et ils viennent dans l'église. Non seulement ils séduisent déjà ceux-là qui sont là dans l'église, mais ils s'en vont encore, ils attirent plein de monde à l'extérieur et ils les envoient directement en enfer. Et c'est des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est vraiment ça. Alors si tu ne te verses pas dans la parole de Dieu pour savoir ce que l'Esprit de Dieu dit, tu ne sauras pas discerner. C'est ce que ce pasteur-là qui est en avant de toi est en train de te dire la vérité ou bien s'il est tout simplement en train de te donner un enseignement qui sort des profondeurs de l'enfer. Alors vraiment, mes chers frères et chères sœurs, faisons attention. Ne courons pas ça et là après les soi-disant prophètes, des campagnes d'évangélisation, des soirées d'exhortation, des semaines de mobilisation pour qu'on nous booste. En tout cas, toutes sortes de slogans, toutes sortes de publicités qui passent soit à la radio, un peu partout, ou bien sur Facebook, afin d'inviter les gens. On dit, bon, venez, venez, venez. Et les gens s'en vont tout simplement pour se mettre dans la gueule, excusez-moi du mot, du lion. Et le lion qui vient pour, il rôde, la Bible dit, cherchant qui il va dévorer. Et nous devons vraiment prendre du temps dans la prière, laisser de côté toutes nos distractions pour venir dans la présence de Dieu afin de pouvoir être ancré dans la parole. Et 2 Pierre 2:1 dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ces gens-là, ces faux prophètes-là, oui, la ruine va s'abattre sur eux, c'est ça que la Bible dit. Parce que si tu te réclames de Yeshua, Jésus, tu devras faire exactement ce que Jésus fait. Tu devrais ressembler à ton maître. Tu devrais enseigner ce que Jésus a enseigné. Tu ne peux pas enseigner au-delà de ce que Jésus a dit. Tu ne peux pas. Et au fait, Jésus n'est pas contre le fait que nous ayons des biens matériels. Mais Jésus a
quelque chose contre que les biens matériels nous ont. Ça, c'est important. Alors, ces personnes-là, ces faux prophètes, ils vont beaucoup, beaucoup parler de matériel. Ils vont beaucoup parler de succès dans le monde. Ils vont beaucoup parler d'habillement, de tout ce que, au fait, quand tu les regardes, c'est le paraître, au fait, que tu vois sur eux. Et ils ont introduit cela dans l'église. Et il y a certaines églises, quand tu y vas, tu as l'impression que tu es dans un bar. Tu as l'impression que tu es dans une boîte de nuit. Il n'y a même pas de lumière. Tu te dis, mais c'est pas possible. Seigneur, comment se peut-il que les enfants de Dieu en soient venus là? Mais au fait, s'ils continuent de le faire, c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu croient que ce qu'ils ont, c'est la puissance de Dieu. Puisque de l'autre côté, ceux-là qui marchent avec le Seigneur, de l'autre côté, ils ne voient rien. Mais sachez que Jésus n'a pas cessé de faire des miracles. Jésus n'a pas arrêté de faire des miracles. Mais nous sommes vraiment dans le temps où nous devons chercher notre Dieu. Si le miracle vient, gloire à Dieu. Si le miracle n'est pas encore là, attendons-le comme dit Habakkuk. Mais ne courons pas après les guérisons par-ci, par-là, parce qu'on peut se retrouver entre les mains des charlatans, entre les mains des démons, entre les mains des personnes démoniaques, entre les mains des personnes, des pasteurs, des évangélistes agents de Satan. On peut se retrouver entre leurs mains. Et qu'est-ce qui fait par exemple qu'un enfant de Dieu entre dans une église et puis subitement il est voilé, il sort de là sans savoir même qu'il est entré dans un temple de Satan? Qu'est-ce qui fait cela? C'est tout simplement que l'iniquité est répandue. Alors mes chers frères et chères sœurs, vraiment, le temps est vraiment à la repentance, mais le temps aussi à la proximité, à l'intimité avec notre Seigneur. Nous devons venir, même si le temps est difficile à trouver, trouvons ce temps-là, venons. C'est bien pour nous, c'est bien pour nos enfants. Parce que si nous ne trouvons pas ce temps, alors Satan va nous rattraper. Il va nous rattraper parce qu'il viendra des moments sur la terre où on ne pourra pas. On ne pourra pas tenir devant toutes les choses qui vont se passer. Mais ceux-là qui se sont détournés de ces biens matériels, de ces choses mondaines, de toutes ces choses prônées par les faux prophètes, toutes ces personnes qui ont tourné le dos à cela, ceux-là, ils pourront passer à travers. Parce que des moments difficiles vont venir. Ceux qui n'ont pas le Seigneur auront toutes ces choses-là. Ces personnes-là vont se vautrer dans le luxe de ce monde, dans toutes les mondanités. Mais si toi, enfant de Dieu, tu embarques là-dedans, tu seras séparé de ton Père à tout jamais. Alors vraiment, concentrons-nous, recherchons notre Seigneur. Et Jésus a dit que ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses-là, la gloire du monde. Jésus a dit que ce sont les païens qui recherchent ça. Il dit, cherchez vraiment le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Vraiment, ça c'est vraiment la parole, le message. S'il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est que nous devons chercher le Seigneur. Et le chercher lui seul. Et laisser toutes les autres choses. Parce qu'on n'a jamais entendu qu'un enfant de Dieu est mort de faim. On n'a jamais entendu. Si tu as un boulot, contente-toi de ton boulot. Et prie le Seigneur pour qu'il puisse t'utiliser dans ton boulot et que le peu que tu as, tu puisses le partager, non pas seulement avec les membres de ta famille, mais avec d'autres personnes à l'extérieur de ta maison, les personnes dans le besoin. Voilà, vraiment c'est ça qui est important, qui est essentiel. Alors, j'aimerais nous rappeler que Jésus est à la porte. Jésus arrive. C'est vrai que, certains y croient, d'autres disent que oui, c'est vrai, il arrive, mais ce sera un peu plus tard. Mais Jésus arrive, il peut venir aujourd'hui. Il peut venir demain. Il peut venir dans 2 ans, dans 5 ans. Ça lui appartient. Mais nous devons nous apprêter à tous les jours. Et nous devons sonner la trompette. Nous devons alerter les gens autour de nous pour leur dire que Jésus arrive. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, ne perdons pas le temps dans toutes ces choses-là, mais cherchons notre Dieu. Et répentons-nous. Regardons dans notre vie si nous avons des péchés non confessés. Si nous avons une vie que nous menons en cachette et puis venons devant le Seigneur et puis demandons-lui pardon et que sa grâce puisse reposer sur nous afin que nous puissions continuer notre course. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui cherche, j'aimerais te dire que Jésus est le chemin. Jésus c'est la vérité, Jésus c'est la vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et
Demande-lui, pose-lui des questions, viens à lui, intéresse-toi à ce qu'il dit et tu verras. Il va se révéler. Parce que Jésus dit que qui le cherche le trouvera. Il dit qu'on ouvre à celui qui frappe. Et il dit qu'à celui qui demande, on donne. Alors, écoute cette parole de Jésus et demande-lui. Cherche et tu vas finir par le trouver. Frappe, Jésus va t'ouvrir parce que c'est lui la porte. Et quand tu seras devant la porte, quand il va ouvrir, tu vas voir que c'est lui-même qui est là qui va t'ouvrir. Alors, vraiment, j'aimerais nous encourager à garder le dépôt, à continuer notre course, parce que bientôt nos yeux verront le roi de rois. Amen.